Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo dont le thème est le pagne. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Le pagne en fait c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite jusqu'à aujourd'hui, que ce soit mon enfance en Afrique, dans les différents pays où j'ai vécu ou ici, même si je vis une vie plus occidentale, le pagne continue à faire partie de mon quotidien, que ce soit d'un point de vue vestimentaire ou d'un point de vue utilitaire. Et en fait un matin je me suis réveillée et mon regard il s'est tourné, j'étais dans mon lit et mon regard s'est tourné vers ma chaise où j'ai plein de vêtements. Vous connaissez la chaise? Et sur le haut de la pile, en fait, j'avais un pagne. Et là, je sais pas pourquoi mon cerveau, il a commencé à mouliner tout seul. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, le pagne, ça a toujours fait partie de ma vie, mais ce serait intéressant de savoir un peu plus. Je savais pas exactement d'où ça venait. Enfin, il y avait tout ce qu'on entendait. Oui, ça vient de Hollande. Oui, c'est pas africain. Bref, je me suis dit, c'est un sujet vraiment intéressant et vraiment beaucoup de choses à dire et à apprendre là-dessus. Donc, je me suis un peu cultivée. J'ai acheté quelques livres, j'ai regardé quelques documentaires et j'ai vraiment appris énormément de choses. Et je me suis dit, ce serait sympa de partager tout ce que j'ai appris avec d'autres personnes. Le pagne, c'est un sujet qui est vraiment vaste. Il y a énormément à dire d'un point de vue anthropologique. Mais en fait là, ce que je voulais faire, c'était pas, je ne veux pas faire un cours d'histoire, mais je voulais juste vraiment aborder ce sujet avec d'autres personnes qui partagent cette culture du pagne. J'ai choisi certains angles que vous découvrirez dans la vidéo. Et voilà, et moi je trouvais ça vraiment super intéressant de partager mon expérience et aussi d'apprendre de l'expérience des autres. Un moyen sympa de faire ça, ce serait autour d'une discussion, discuter avec des personnes de mon entourage. Les 3 personnes que j'ai invitées pour cette vidéo font partie de ma famille. Alors certes, on partage un ADN culturel commun, mais au-delà de ça, et je trouve que c'est ce qui fait la beauté de l'être humain, c'est qu'on a tous des expériences différentes et on peut venir du même milieu, avoir grandi ensemble, on ne vit pas tous les choses de la même façon. Et voilà, c'était vraiment, je voulais vraiment découvrir le pagne à travers d'autres yeux. Et donc voilà, c'est pourquoi j'ai choisi ces 3 personnes-là pour cette vidéo. Donc voilà, comme vous savez, on va discuter d'un sujet qui me tient à cœur, le pagne. Et pour cette discussion, pour pas que ça parte dans tous les sens, je nous ai mis 3 grands axes. D'abord, on va commencer par parler un peu de notre consommation personnelle. Ensuite, on va faire une petite rétrospective. Le pagne, ça vient d'où? Comment ça évolue et ce genre de choses. Et après, on verra quels sont les outcomes pour l'avenir, comment vous voyez le truc, je sais pas, dans 10, dans 15 ou dans 20 ans. Ça vous va? Ça va. Après, au cours de la discussion, on peut modifier, mais voilà. C'était juste pour cadrer le truc. Ok. Donc pour rendre tout ça un peu ludique, je vous ai préparé des petites questions et chacune d'entre vous va prendre une question au pif, elle va la lire et on va tout y répondre les unes après les autres. Allez, je commence. Vas-y, Frangine. Que représente le pagne pour toi? Alors pour moi, le pagne, c'est un élément fort, un élément symbolique d'identification de la femme africaine. Parce que c'est un tissu qu'on retrouve dans tout le continent et donc c'est aussi un élément d'unicité au-delà de l'aspect esthétique et qu'on retrouve pour beaucoup d'occasions, qu'on porte pour des mariages, pour toutes les occasions qui rythment la vie et ça représente bien la culture et la femme africaine d'aujourd'hui, je dirais. Ok. Je dirais un peu la même chose. Quand je pense au pagne, je pense surtout... alors me demandez pas pourquoi, aux mamans, à mes tantes, je vois les marchés, ça me donne beaucoup d'attache à mes origines. Okay. Je trouve que c'est assez percutant quand on pense à l'Afrique et quand on pense au tissu africain, le pagne. Écoutez, que représente le pagne pour moi? Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, le pagne, c'est... pour moi, c'est surtout pour les occasions. On va dire... mariage, qui dit mariage coutumier et tout, donc tout le monde en pagne tout de suite. Et aussi au bled, pour les enterrements, je pense que tout le monde met le même pagne aussi. Ouais, voilà, moi c'est surtout enterrement et mariage. Les événements, quoi. Voilà, okay. Les grands événements, ouais. Ok. Alors pour moi, le pagne, pour pas répéter tout ce qui a été dit, je pense que c'est un peu, je pense la même chose que vous, mais à côté de ça, je rajouterais autre chose. Moi, c'est vraiment un signe de fraîcheur. Enfin, le pagne, c'est pas quelque chose que je vais mettre tous les jours. De manière générale, je vais mettre un sweat, un slim et des sneakers. Et du coup, quand je mets du pagne, des vêtements en pagne,
je me sens vraiment différente Fresh. du mois. Grave, c'est ça, du mois de d'habitude. Et genre, mais quand je m'appelle, genre, vous êtes là, moi je suis là, tu vois. Et je trouve ça, ce que j'aime aussi, c'est en fait, je trouve que je dis quelque chose aux autres personnes. Je leur dis, bah regardez, ça c'est ma culture et je suis fière de la porter. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois le pagne. C'est presque politique, quoi. Ouais. Revendicatif. Politique, c'est dur quand même, comme Ouais. plus revendicatif, ouais, tout à fait, c'est ça. C'est pas anodin. Ouais, non, c'est pas anodin. pas anodin. C'est pas anodin. Et je sais pas pourquoi, je me sens vraiment plus belle quand je porte une tenue en pagne. Enfin, en été, je me fais une petite robe, une petite jupe, que par exemple quand je vais mettre un très beau jean avec un très beau sweat. Peut-être, je pense qu'il y a aussi le côté un peu unique, parce que je sais que les vêtements que j'ai fait faire, bah, même si quelqu'un d'autre a le même tissu, il n'aura pas le même modèle c'est et vraiment- ce sera pas la même chose. ouais. Ouais, voilà. Et ça, en je trouve plus, il ça- y a ce je trouve ça côté trop bien. où j'ai l'impression aussi tu passes pas inaperçu. Ouais. T'as, genre, les gens ils te regardent genre avec limite envie, Ouais. tu vois. Ou même si c'est pas envie, en tout cas, tu vas marquer les Admiration. esprits. Ouais, C'est-à-dire voilà. que tu vas arriver même, on va parler aujourd'hui en France, tu arrives au travail, tu vas arriver habillé tout en pagne. Mm. Oui. Peu importe qu'on aime pas, on va te Ah, voir. C'est clair. c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est sûr, quoi. C'est vrai. Alors, quelle est ta consommation, quelle fréquence et quel genre de modèle? Ma consommation, franchement, comme j'ai dit, moi, la dernière fois que j'ai mis un pan, c'était au mariage de ma sœur. Donc, au mois de juillet. C'était trop beau d'ailleurs. Ça marche. Magnifique, C'était au ça mois de marche. juillet et ouais, voilà, c'est rare. C'est vraiment occasionnellement. Ok. Pourtant, j'en ai. Et après, c'était quoi, excusez-moi? Fréquence. Alors, ma consommation, donc fréquence et modèle. Moi, je suis plus. Tu fais une crêpe? Oh, pourquoi moi? Je t'ai vu t'avancer en fait. Allez. Quel genre de modèle? Ben, moi, je suis un peu tout. Pantalon, robe, mais robe assez longue jusqu'à la cheville et j'aime bien les combis aussi. Ok. J'aime bien tout ce qui est plutôt moderne, Ouais. un peu tendance, Mixé, ouais, mixé avec, mais mis avec, avec du pagne. Je trouve que ça décale un peu. J'ai très peu de robes un peu larges en pagne, c'est plutôt toujours des trucs un peu cintrés et tout. Fréquence, moi je porte assez souvent, je pense. Enfin, assez souvent. Que ce soit en hiver ou j'ai toujours des pantalons ou un accessoire qui fait Ouais. que j'arrive à intégrer du pagne assez régulièrement dans mon. Qu'est-ce que c'est Snoopy? Les crêpes ça? Dans ma garde-robe. Après, j'en porte pas pour aller travailler, bizarrement. Ça fait partie. Mais la main, Je vais plutôt en porter le week-end ou si je vais, oui, plutôt le week-end. Donc plutôt. Pourquoi tu ne portes pas pour aller travailler? Ça fait partie pour ça moi vient d'un. Ouais, c'est pas une tenue qui me viendrait pour aller travailler. Parce Ok. que je vais toujours en plutôt classique. Et le pagne est réservé plutôt pour le week-end, les sorties, après, ou pour les grandes occasions, les mariages et tout ça. Ok. Consommation, moi ça dépend. Moi c'est vraiment par période. Il y a des moments, un jour je vais péter un câble, je vais acheter 30 pagnes à Château d'Eau et je vais me faire plein d'avis. Mais de manière générale, je dirais moi c'est plutôt en été. Quand l'été approche, vraiment pour moi c'est. Vu que le pagne c'est un tissu qui est assez léger, enfin en été pour moi c'est vraiment le moment. Après la fréquence à laquelle j'achète des pagnes, j'en ai toujours en stock chez moi. Là je crois que je dois en avoir une dizaine qui attendent. Et j'achète vraiment au coup de cœur en fait. La question. Alors la fréquence, Ouais. non, clairement, c'est rare. C'est un peu ce que tu disais. Je vais en mettre vraiment pour les fêtes, pour les occasions. Je dois avoir une ou deux tenues que je peux mettre plus ou moins les week-ends quand je vais sortir avec mes potes. Au travail, je crois que ça a dû arriver à peut-être 3 fois que j'arrive que j'aille au travail avec une tenue en pagne. Pourquoi? Alors je sais pas, peut-être par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être que ça veut trop dire quelque chose, ou je sais pas, aujourd'hui, ouais, je travaille dans le milieu de la finance, déjà de base, c'est un milieu qui va être assez, C'est clair. assez classique. Alors en plus, si déjà t'arrives juste avec un t-shirt jaune fluo, qui est pas forcément en pagne, donc déjà, bon, on va peut-être regarder, mais en plus si tu te ramènes en full wax, J'avoue. Le foulard et le sac, la totale, ouais. Ça... ouais, voilà, mais je crois que c'est un regret. De travailler dans la finance ou de... Non. J'aime mon assumer travail. Non, je pense que c'est un regret. Je pense que justement, vu qu'il y a beaucoup de tenues en pagne que j'aime et beaucoup,
Je trouve ça super beau, je vais voir les autres, je me dis mais c'est super stylé, etc. Bah, je me dis mais en fait tu devrais y aller plus. Parce que finalement, la seule personne qui t'empêche de le faire, c'est toi-même, enfin c'est moi. Ouais. Et en plus, comme disait Andrea, tu vois, tu peux mixer. C'est pas Oui, genre c'est ça. full wax, tu vois, quand c'est trop, tu vois. Ouais. Des fois, tu peux mettre une jupe crayon, tu vois. C'est ça, avec Tu vois, un beau un chemisier. motif sombre, un beau chemisier, tu vois, ça passe crème. Ça passe, ouais. Moi de ce côté-là, je veux dire, j'ai pas de problème. Vu que je travaille dans le marketing, moi dans ma boîte, le marketing, c'est les gens qu'on voit un peu comme les créatifs et tout. Donc, enfin, j'ai aucune barrière à arriver en full wax au travail. Enfin, je sais que moi ça pose. Et tu l'as déjà fait? Là, dans mon nouveau travail, non, parce que j'ai commencé en septembre. Ouais. Et mais oui, en été, clairement, je vais leur faire un défilé de mode tous les jours. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Merci les filles pour vos avis et vos points de vue. Pour clôturer cette première partie, j'ai envie de vous lancer un petit défi, que vous me montriez vos 2 tenues en wax préférées. Ça vous dit ou pas? Yes. Fine, fine, oh, look at that, watch your love for like it, wine on more than, your body, check it, push it in, yeah, in my day, tabalo, si les qui le fait, wine on my day. Alors, maintenant, on va parler un peu de l'histoire du pagne. Première chose, vous savez d'où il vient le mot wax? Pourquoi ça s'appelle wax? Mais ça veut dire cire, mais où est le rapport? C'est exactement ça, ça vient bien du mot cire. Et en fait, ça vient d'une technique de fabrication indonésienne, plus précisément sur l'île de Java. En fait, ils figeaient les images avec de la cire d'abeille. Et du coup, ça s'appelait le wax treatment. Et du coup, le mot wax, il est venu de là. Ok. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Deuxième chose que j'aimerais bien préciser, il y a beaucoup de gens qui disent qu'en Afrique, en gros, tout ce qui est la mode, c'est venu avec la colonisation, c'est eux qui ont tout ramené, comment s'habiller, tout ça. Et ça, c'est absolument pas vrai. Donc beaucoup de comptes rendus d'explorateurs, mais on a beaucoup, au-delà des choses négatives qui rapportaient, enfin c'était beaucoup, oui, ce sont des sauvages, ce sont des villageois, ils font si mal, ils sont pas civilisés, tout ça. Il y a une chose sur lesquelles, qui revient dans beaucoup de livres, c'est le caractère important des vêtements en Afrique et notamment dans le royaume Congo. J'ai beaucoup, enfin je vous passerai les références. Ils expliquent que bah voilà, les vêtements avaient vraiment une grande importance. Je vais vous lire d'ailleurs un extrait que j'ai trouvé vraiment super. Alors ça c'est un extrait d'un rapport de Georges Ballandier qui était un ethnologue et qui a énormément passé temps en Afrique centrale, notamment dans le royaume Congo, pour étudier les populations locales. Et ça c'est ce qu'il dit quand il fait référence à l'importance des vêtements. Dans le royaume du Congo, une foule grouillante habillée de soie et de velours, de grands états bien ordonnés et cela dans les moindres détails, des souverains puissants et des industries opulentes, civilisés jusqu'à la moelle osseuse. J'adore. Donc voilà. Donc c'est pas facile de trouver j'ai essayé de chercher des photos. Non, pas forcément des photos, mais d'autres témoignages de tous les explorateurs qui sont partis, que ce soit français, portugais, espagnol. C'est pas toujours évident, mais on peut en trouver sur internet notamment. Après, j'ai vu que certaines références sont payantes. Bon, enfin, moi, ça me faisait un peu chier d'aller payer pour un mec qui dit oui, Congo c'est des villageois. Mais en tout cas, pour résumer, on s'habillait avant que les colons arrivent. On faisait des fibres à partir des feuilles de palmier. Et le vêtement, c'est quelque chose qui existait déjà et qui était déjà répandu dans les civilisations avant la colonisation. Et du coup, on a des témoignages, tu dis des explorateurs, mais aussi des gens sur place. Des gens sur place, c'est très difficile parce que comme tu le sais, les cultures africaines, l'héritage, ça se fait beaucoup par l'oralité, une grosse importance. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes parce qu'on a du mal parfois à retracer notre histoire. C'est ça exactement, avoir des sources fiables. Sources. Les fameuses. Donc voilà. Ensuite, savez-vous comment le pagne wax, comme on le connaît aujourd'hui, comment il est arrivé en Afrique ou pas? Je vous fais la version un peu courte, un peu schématisée. Merci. En gros, les Hollandais, pendant la période des explorations, ils sont allés en Asie du Sud, ils sont arrivés où? En Indonésie, sur l'île de Java. Et donc là, ils sont arrivés, ils ont vu que les populations locales, elles fabriquaient un tissu qu'ils appelaient le batik. Donc voilà, ils ont dit ah mais c'est pas mal avec la cire d'abeille. Oui, ils ont vu, ils ont dit ah bah c'est pas mal ce que vous faites et tout, c'est vraiment top et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés en Hollande, ils se sont dit les gars, là ce qu'on a vu c'était génial, faut qu'on industrialise le truc et qu'on fasse vraiment de la production de masse et qu'on y retourne leur vendre ça.
Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont monté plein d'usines, notamment l'ancêtre de Vlisco, qui avant s'appelait pas Vlisco, mais qu'on connaît sous le nom de Vlisco. Ils sont retournés en Indonésie avec tous les nouveaux pagnes qu'ils avaient fabriqués et tout, de manière industrielle. En fait, ils sont arrivés, ils ont montré aux Indonésiens, regardez ce qu'on a fait, c'est ce que vous portez, on a respecté votre manière de faire, tout ça, vous dites quoi et tout, vous payez combien? Et les Indonésiens ils se disent non mais mon gars, c'est quoi ton truc là? Déjà c'est super mal fait, nous c'est quelque chose qui est vraiment culturel, il y a vraiment une technique, voilà, c'est ancestral, une manière de le faire. Toi t'arrives avec ton truc et tout flingué, c'est mort, casse-toi de là. Sauf qu'ils avaient tout produit. Sauf qu'ils avaient tout produit, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent en Hollande avec toutes leurs marchandises, je schématise. Et avec tout leur stock, ils disent bah écoutez là les gars concrètement qu'est-ce qu'on va faire de tout ça et tout, c'est mort et tout, allez tout le monde salle de réunion en brainstorming. Et là il y a un mec du marketing qui dit mais les gars, genre l'Indonésie, il y a d'autres endroits dans le monde où on a vu qu'ils aimaient un peu les grandes étoffes avec des motifs, avec des couleurs. Cet endroit vous vous rappelez ou pas? C'était où? La Côte de l'Or. Et la Côte de l'Or c'est Ghana, Bénin, Togo, toute cette partie là. Okay. Ils ont dit bah venez, on va tenter, on n'a rien à perdre, de toute façon les trucs qui sont là, les usines elles sont en place, venez on y va, on essaye de pénétrer le marché comme ça. Et ils sont arrivés et ça a pris direct. Le fait qu'ils aient réussi à pénétrer le marché comme ça et que ça ait cartonné, bah ça a un peu tué l'économie locale, tous les petits commerçants. Un peu ouais. Soit ils ont été rachetés par des grosses boîtes, ou soit ils ont disparu parce que bah ils peuvent pas faire face à ce type de concurrence là. Et en Indonésie aujourd'hui on sait comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui ils sont restés sur ce type de fonctionnement, ou est-ce qu'aujourd'hui quand même t'as les grands t'as les grands groupes qui ont réussi à pénétrer le marché? Alors à ma connaissance non. Ouais. Après peut-être que je me trompe, mais moi je sais que la dernière fois que je suis allée à Bali, je suis allée visiter comme une école où ils apprennent à la technique, et c'est vraiment quelque chose qui est encore très ancré chez eux. Et il y a des endroits, il y a des magasins spéciaux où tu achètes ton batik, et chaque batik en fait il est original parce qu'il a vraiment été fait à la main, et tu sais que tu n'auras jamais deux fois le même. Donc ça c'est quelque chose qui se fait encore beaucoup. Alors après à côté de ça ils ont, je sais pas, s'il y a des choses plus industrialisées qui vivent parallèlement sur le marché, je saurais pas te dire. Mais au moins ils ont réussi à préserver ça c'est sûr. Le batik. Ouais, jusqu'aujourd'hui il y a un musée, il y a plein de musées exprès pour ça. Vraiment tu as des magasins spécialisés, on te pousse à aller voir. Ça fait c'est vraiment leur patrimoine, et ça c'est top quoi qu'ils aient réussi à garder ça. Donc voilà. J'ai un petit jeu pour vous. Là j'ai plusieurs pagnes avec moi et vous allez essayer de me donner un nom. Vous essayez de me dire ce pagne, qu'est-ce que vous voyez? D'accord? Ok. Premier pagne. Alliance. Mariage. Alliance. Question pour un champion direct. Alliance, mariage. Union, union. Communauté. Ouais. Ok, d'accord. Ça c'est le premier pagne. J'ai pas les noms, les vrais. Donc j'ai que celui-là, mais ça je sais pas. J'essaie de chercher avec des mots-clés, mais impossible de trouver. Donc si vous avez la réponse, le nom de ce pagne, n'hésitez pas à nous le dire. Deuxième pagne, celui-là j'ai le nom, mais franchement j'ai pas compris la signification. Ah ouais. Pourquoi du coup? Il y a une signification là, celui-là? Je vois pas. Je trouve que ça fait un peu un pagne de deuil. Ah ouais? Non? Moi je dirais. Vas-y, dis. Conseiller. Conseiller? Le pagne conseiller il s'appelle. Pourquoi? Je sais pas. Il y a une signification derrière? Oui, mais j'ai pas réussi à la trouver. D'accord. Et comment tu sais que ça s'appelle conseiller? Parce que j'ai déjà entendu plusieurs femmes parler de ce pagne en disant conseiller, et quand tu tapes pagne conseiller sur internet, c'est ce motif-là qui ressort. Ah super. Mais j'ai pas réussi à retrouver l'origine. Ok. Troisième pagne. Après, ça peut être masculin. De quoi? C'est peut-être, tu sais, c'est peut-être un pagne qu'on utilise pour des habits masculins. Mais pourquoi rapport avec le conseiller? Bah, je sais pas, le conseiller en Afrique, je vois un homme. Oui. Et pourquoi donc? Ah bon? Ça, c'est encore autre chose. Je sais pas. Pourquoi? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je vois saurais pas dire. Ouais. Celui-là, moi je l'appellerais ADN. Ah ouais, c'est très moderne. Hein. Il est très joli en tout cas. Merci. Ouais. J'ai l'impression que tout c'est alliance. Je dirais alliance. Non, j'ai l'impression que on tout dirait un peu des routes. c'est l'union. Ou bien l'œil. L'œil. Il y a un œil au milieu là. Il y a des yeux. Tu vois des Le yeux, mauvais toi? œil. Bah tu vois pas plusieurs yeux là? Pour moi c'est des yeux hein. Ah non, pour moi c'est un ADN. C'est des routes et des ponts. Ah. Des routes et des ponts. Ah non, tu sais c'est quoi? C'est C'est quoi une pellicule de cinéma. Ah, pas bête. Ah, pas bête, ouais. Bon bah comme vous pouvez le voir, c'est très subjectif. Cinéma. Cinéma, ok. J'ai pas le nom non plus. Et c'est un de mes pannes préférés celui-là. J'aime bien. J'aimerais bien super, trouver dans d'autres couleurs. Il y en a plein. Des
décline en plein de couleurs celui-là. Il est beau. Ouais. Il est simple le nom? Il est simple, ouais, il est simple. C'est en rapport avec les formes, mais Musique. presque. Enfin, c'est dans le champ. Disque? Ouais, c'est ça. c'est Le vrai pagne disque. Ok. Donc je suis allée sur internet et pour regarder quelques noms de pagne et j'ai tellement rigolé. C'était super drôle. Il y a aussi le pagne fleur de mariage, je sais pas si vous le connaissez, je le trouve super beau. Non. J'aimerais bien en trouver un, j'en ai pas trouvé avec des belles couleurs. Celui-là, ce motif-là. Ah oui, Ah oui, ouais, il est trop connu, beau. celui-là, en Ouais. plus, J'ai un ouais. sac à dos. Aubane, elle a un sac à dos comme ça. Ouais. Celui-là. Ah, ok. Ouais, mais. Aubane, Je elle a vous un sac à dos montrerai la comme ça avec la photo, trousse. j'ai la flemme. Ça me dit Je quelque vais me chose. lever. Tu l'as pas. Ouais, mais il est souvent utilisé dans les trucs un peu occidentaux Ouais, c'est ça. qui veulent faire du Oui, parce pagne. que la C'est- nana qui m'a fait le sac à dos, c'était une occidentale. C'est souvent cet après-midi-là qu'ils prennent. Et j'ai vu comme autre nom rigolo, l'œil de ma rivale. Et quand j'ai vu le pagne, mais ça fait vraiment œil de la rivale. Ça fait, tu vois à quoi il ressemble ou pas? Non. Il fait vraiment. Oh, c'est un pagne, il fait peur. Aïe ya. On est d'accord. Ça fait vraiment. Ça fait peur. Voilà. Œil de ma rivale. Et j'ai vu un qui s'appelle Chérie, ne me tourne pas le dos. Trop marrant. Mais ce que je me demande, c'est est-ce que quand tu portes dans la rue, les gens ils savent. Bah, les connaisseurs savent. Oui. C'est Ouais. ça, tu vas le porter au bled. C'est celui-là. Fais le cœur, il est sympa. Ouais. Ah, mais je Elle le est vois connue souvent. aussi, Ah ouais? Il est connu, Bah ouais. écoute, Oui. maintenant tu sais qu'il s'appelle Chérie, ne me tourne pas le dos. Quand nous on prend les pailles, la bête là, en fait, Grave, alors que ça- il y a des grave, vrais messages. C'est clair. Je trouve que ça remet en question. Parce qu'on dit oui, le pagne c'est africain, mais c'est pas africain en fait, parce que c'est pas fabriqué chez nous, c'est fabriqué à l'étranger, et nous ensuite on se contente de l'importer. Mais je trouve justement le fait que les sociétés occidentales qui fabriquent du pagne, déjà le fait qu'ils fassent appel à des locaux pour vraiment avoir les bons motifs, les bonnes couleurs, les bons codes, et que ces personnes-là donnent les codes africains. Et en plus de ça, nous derrière, on va vraiment mettre des noms qui collent avec notre culture, les différentes cultures des différents pays. Est-ce que vraiment on peut dire que le pagne il n'est pas africain? Parce que moi il est Oui, africain ouais. quand même. Ah, non. Certes, il n'est pas fabriqué en Afrique. Mais ça, c'est Mais- la base, Frangine. De- C'est la base là, parce que du coup, le fait qu'il ne soit pas fabriqué chez nous et que du coup il est fabriqué à l'étranger, ça fait que ils ont plus de pouvoir vu que ça fait en sorte que, comme tu as dit, les autres ils ont dû fermer, ils n'ont pas pu. Et derrière, il y a d'autres tissus, ils font de l'ombre. Ouais. On a d'autres On jouit tissus pas de africains. l'économie. Le quintet, il y a pas mal de choses que nous on ne connaît pas. Ouais. C'est que le wax à qui profite économiquement. C'est pas nous. Oui, nous on ouais, est- Ça, je suis d'accord avec toi. Que- Mais est-ce que du coup, Mais Consommateur. l'Africain, c'est vraiment approprier le wax, même s'il n'est pas produit sur, Voilà, donc- sur le sol Oui, africain. mais derrière les tissus, je veux dire en fait, si c'était vraiment de nous, je pense que il y aurait eu la place pour tout le monde. Tu pas vois. forcément. Hein. S'ils sont Moi, bons. je suis un peu d'accord avec toi. C'est un peu comme. C'est un petit peu comme, par exemple, le thé qui a été fait en Inde et qu'aujourd'hui on va voir le thé, le English tea avec la reine d'Angleterre, etc. Ou le hamburger qui a été fait d'abord, à la base c'était à Hambourg, où il y a eu le hamburger qui a été créé. Aujourd'hui c'est les Américains. C'est qu'à un moment donné, oui, tu as eu une première base, ça a été créé autre part, mais quand même, au fil des années, au fil du temps, au fil des siècles, etc., à un moment donné, c'est nous qui l'utilisons le plus, donc on peut pas dire Je suis d'accord. finalement que ça appartient pas. Un bon exemple, c'est- le hamburger. Mm, J'avais jamais c'est pensé. c'est la lumière la lumière que tu mets dessus, et qu'aujourd'hui, même n'importe quelle personne, je pense, tu demandes même à un occidental, Ouais. parce que nous on s'y intéresse, mais tu demandes à un occidental, on va voir quelqu'un avec un pagne. Il va La dire première ça vient chose, je suis d'Afrique. sûre que si on fait un micro-trottoir, les gens ils vont dire ça va vous faire penser à quoi? Les gens ils vont Ouais. dire à l'Afrique. Ouais, Tu vois. c'est sûr. Après, ce qui est Ouais, triste, après le fait que ça fait penser à l'Afrique, mais est-ce qu'on peut dire qu'il est africain? Moi après c'est dans le profil. C'est quoi être africain finalement après? Pour moi, c'est africain à partir du c'est moment. surtout- Regarde, moi, je me considère comme africaine. Depuis que je suis petite, toute petite, le pagne a toujours fait partie de ma vie, que ce soit au niveau des vêtements ou au niveau utilitaire, qu'on nous mettait au dos, Non mais sur, en fait sur moi, je le parlais- lit. Ouais, vas-y. Enfin, pour moi, le pagne, moi, j'ai grandi avec, ça fait partie de mon univers congolais. Et moi, on me dit aujourd'hui, non, le pagne, c'est pas congolais. Bah, pour moi, si. Parce que pour moi, j'ai grandi avec fait ça. partie de ça fait partie de mon monde. de ton monde, ouais. Ouais, c'est partie de l'identité Ouais. africaine.
Ce qui Mais après, dérangeait, il y a en pas- fait, il y a pas de c'était bonne- économiquement parlant. Il n'y a pas de C'est bonne ou de juste mauvaise ça, en réponse. fait. hein, Ouais, non, mais carrément. Est-ce que vous avez vu la vidéo du designer camerounais, comment il s'appelle, Assini Ici, Aïssi. Vous l'avez Oui. vu ou pas? oui, bah justement, bon, on en revient au Qui, truc du qui- pourquoi. Qui je vais essayer de vous la On dit retrouver. les tissus africains. Exactement. Et il qui dit veut que- plus justement qu'on utilise le pagne. Exactement. Vous en pensez quoi? Euh, Vous l'avez toutes vues ou pas? Il n'y a pas de Non, je la bonne trouve. et il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est ça. Dans toute chose, il y a toujours une positivité et une négativité. Donc moi, je vais partir dans un premier temps. Je vais dire que je suis d'accord. Économiquement parlant, moi c'est ça ma motivation. Histoire de, si ça peut permettre au tissu proprement africain de s'émanciper en mettant un peu de côté le wax, Il y a quoi comme tissu africain? Pardon, mais moi, franchement, à part le bogolan, j'en connais aucun. le bogolan, À part ça, je connais Bogolan. aucun. le bazin. quinté, Le bazin. Le quinté. Ok. Ouais. Le quintet. Le raffia. Le raffia. Le raffia. Quand le même, t'as une raffia. robe en raffia. Mais attends, tu vois avec une robe en raffia tous les jours? mais non, mais Non, c'est par pas contre, tous les c'est parce jours, mais qu'aujourd'hui, c'est pas franchement, tous les tu jours. peux faire C'est comme nous, là, c'est ce qu'on disait, qu'on mettait pas le pagne tout le là, au Cameroun. Une dent. Oui, non, mais je veux dire, le raffia, c'est pas un tissu. Enfin, j'ai l'impression que c'est un tissu. Tissu, genre c'est souple et tout. De quoi? Non. Le raffia. Voilà. Est-ce que, Le raffia. est-ce que tu as Non, une c'est robe pas en souple. raffia que tu peux mettre tous les jours? Mais pourquoi pas? C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas habitué. Regarde là, t'as du Frangine. bout d'oreille en raffia. Oui, mais frangine, pour moi, comment dire? J'ai l'impression que c'est pas une matière pour le vêtement de tous les jours. Oui, mais c'est pas aujourd'hui, c'est comment dire, c'est pas une matière pour le vêtement de tous les jours, c'est parce que c'est ça que ça a été inculqué. C'est comme Il aujourd'hui. y a 10 ans, le wax, c'était C'était une pas un matière, vêtement tu de le, tous les tu jours, le tu voyais te- pas tous Comme les le jours. jean, je pense que ça Tout à fait, ça- c'est ça- valable ouais. pour tout. Le truc, c'est, en fait, il faut jouer, c'est des matières. Il Ouais. faut savoir jouer et les mettre en valeur, moi, je C'est pense. Ok. Il y a pas mal, il y a le quinté, il y a le bogolan. C'est quoi le quintet? Je vois pas. Je vais regarder, je vois pas du tout ce que Le c'est. quinté, c'est ghanéen. Tu sais, c'est les tissus, t'as déjà vu, c'est beaucoup. Ah, la forme géométrique là? C'est des espèces de rectangles de toutes les Ouais. couleurs sur une base un Ouais. peu beige. Ok, oui, je vois. Ah, mais ça pour moi c'était un imprimé de Non, pagne. Non, non, à la base, c'est un tissu. Ok. C'est un tissu. Ah, je savais pas. Il y a je crois que c'est une dope, ça s'appelle le truc camerounais là. Ouais, Bamileke. Ouais, des bamileke. C'est beau. Ouais, c'est super beau. Ouais, c'est ce Tu tissu. vois Ah, mais pour moi ça c'était juste un imprimé de. Allez, qui fait faire en Afrique de l'Ouest. Ouais, toi, t'as mis des ça dans le copier-coller. compte du pagne. Bah oui, pour moi c'est un pagne, ouais. Voilà. Ok, mais quand même le bogolan à la base quand j'ai vu la première fois, je me suis dit Ouais, ah c'est un c'était joli un imprimé. joli wax, Et le jour ouais. j'ai vu le vrai tissu, c'est lourd en plus, je me suis Ouais, dit ouais. waouh c'est un vrai tissu. Ah, j'en ai là. Ah bah c'est cool. C'est quoi, le mbop? Le ndop. N-D-O-P. C'est quoi ça, bogolan? Ouais, c'est du bogolan, j'en ai deux. Et elle fait des couvertures. Trop beau. Ah, c'est beau, magnifique. non, mais tu vois, Donc, frangine, C'est jupe magnifique. crayon. Et là, J'avoue. il y a du Jupe crayon, petite crayon. paire. Et en plus, il y a Tu peux montrer à la caméra s'il te plaît? Tu te rapproches un peu de C'est là-bas. super beau. T'as un bogolan aussi marron. Ouais. Ils sont trop beaux. Donc, ouais, donc moi, pour cela, je suis totalement d'accord. Pour Moi, ces je suis partagée. Comme Non, en toujours. fait, je suis partagée. C'est-à-dire que aujourd'hui, parce qu'il pourrait se passer finalement exactement la même chose avec les autres tissus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où ça marche, Mhm. les Hollandais, on va prendre les Hollandais parce que c'est eux qui font le pagne, ils peuvent se dire bah tiens, on va prendre d'autres tissus parce qu'apparemment ils ont envie de faire de tissus et en fait on va le produire en masse. En masse, ouais. En masse, Donc, ouais. ça peut être un problème. Donc en fait, je pense qu'il faut pas dire bah non, Ça on va interdit casser juste le l'éthique. pagne. Ouais. Non, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on trouve une solution. Je trouve un peu trop Radical. radicale. Il faudrait qu'on trouve une solution pour que ce soit le pagne, que ce soit d'autres produits, Ouais. qu'on puisse avoir une conception et une économie qui soit propre à l'Afrique pour qu'ils puissent en tirer tous les bénéfices et ne pas juste être consommateurs. Preach. Mais Donc ouais, en fait le pagne c'est pas du tout le problème en finalement. fait, ouais, je pense que le pagne c'est pas du tout le problème parce que finalement, il pourrait se passer exactement la même chose avec tout Le le wax, reste. Ouais. tu veux dire. Ouais. Après, La différence après d'ailleurs avec le wax et le pagne, il y a toujours, il y a Mais en fait, c'est subtil. le pagne, c'est un terme générique. Pagne, ça veut juste dire une étoffe rectangulaire de tissu. Et en fait, le wax, t'ajoutes la dimension qui était travaillée selon la technique indonésienne. Mais aujourd'hui, D'accord. ça revient un peu à... Nous, quand on parle de wax, on parle de la même chose. Ouais. Ouais. quand même. Ok. C'est super gentil à vous d'avoir pris le temps d'accepter de faire ça avec moi. Surtout que je sais que certains d'entre vous sont mamans et tout ça. Vous êtes dans un autre level, vous avez plus trop le time. Donc merci. Merci à toutes les trois d'être là avec moi. Ouais.
Je serais contente. Je serais contente.